Masechet Shabbat Daf Kaf Dalet, on commence Bezrat Hashem au deux points à la 4e ligne. Ibaya Leu Maoula Zkir Shel Chanukah, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il en est de citer Chanukah Birkat Hamazon pendant Birkat Hamazon? Est-ce qu'on doit dire à la Nissim dans Birkat Hamazon de Chanukah, oui ou non? Kevan Emid Rabanan ou Lomad Kerinan, est-ce que on n'a pas à le citer parce que ce n'est qu'une mitzvah de Rabanan, tout le Chanukah n'est que une mitzvah de Rabanan, donc de Chachamim, donc on n'a pas besoin de citer à la Nissim dans Birkat Hamazon. Odilma Mishum Pirsumenitza Madkerinan. Ou bien, il faudrait quand même 8 cités Madkerinan, donc c'est comme Mazkerim, on doit citer Alanissim dans Birkat Hamazon, Mishum Pirsumenitza pour publier le miracle. Alors ici la question ne se pose qu'en ce qui concerne le Birkat Hamazon. Rashi explique qu'en ce qui concerne la Tfila, il n'y avait pas de question. Voyons Rashi ici tout en haut à droite. Le Birkat Hamazon Batfila, Pshitalan. En ce qui concerne la Tfila, il nous était évident qu'il faut citer. Car tout ce Yom Tov de Hanouka était institué justement pour Hallel et Oda de dire à la Nissim. Donc quelque part il faudrait 8 dire à la Nissim. C'est un remerciement à faire. Il se fait minimum dans la Tfila. Donc dans la Tfila on n'avait pas de question. Toute la question n'était que en ce qui concerne les Birkat Hamazon. Il y a plus de précision dans Tosfot. Tosfot dit, ajoute encore un mot dessus. Maoul Azkir. Donc nous voyons Tosfot au milieu de la page. Libura Matri Maoul Azkir. Côté gauche, Maoul Azkir Shel Chanukah et Birkat Hamazon. Betfila Pshit ale de Mazkir. Dans la Tfila, il était évident à la Gemara qu'il faut 8 cités à la Nissim pendant Chanukah. Mishum de Tfila Betibur, car la Tfila elle se fait en public. Veika Pirsum Enitza. Et donc le Nes, on publie plus le Nes dans la Tfila que dans Birkat Hamazon. Avant les Birkat Hamazon, dit Tosfot chez Babait, qui se fait dans la maison, les Pirsum Enitza Kulehai. Il n'y a pas autant de Pirsum Enitza. On ne publie pas tellement le Nes en citant à la Nissim dans Birkat Hamazon. Donc la question n'était pas en ce qui concerne la Tfila. Là, il est évident qu'il faut 8 cités à la Nissim. Toute la question de la Gemara n'est qu'en ce qui concerne Birkat Hamazon. Donc reprenons la Gemara. Donc on a maintenant en question. On dit à la Nissim dans Birkat Hamazon, oui ou non. Amarava, Amarav Srora, Amaravuna, Eno Mazkir. Il n'a pas besoin de citer Veimba Lazkir Mazkir Boda. Et s'il veut quand même citer à la Nissim, il peut le dire dans Modim, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Au milieu de Modim, on ajoute à la Nissim. Ravuna Bariouda raconte la Gemara, Ikla lebei Rava, il est arrivé chez Rava, Savar ladkur ebebone Yerushalayim. Il pensait citer à la Nissim, dans Birkat Hamazon, dans la bracha de Bonne Yerushalayim, à l'endroit où on fait toujours Retse pendant Shabbat, Yalev Yavo pendant les jours où on fait Yalev Yavo. Il pensait que c'était là-bas l'endroit à placer le à la Nissim de Chanukah. Amarlu Rav Sheshet Ketfila. Rav Sheshet leur a dit non, il faut faire comme dans la Tfila, que donc, ma Tfila Beoda'a, Af Birkat Hamazon Beoda'a. De même que la Tfila c'est dans Modim, alors Birkat Hamazon pareil, on doit citer à la Nissim dans Nodelecha et pas dans Rachem. Donc dans la bracha qui parle des remerciements à Hachem, c'est là où on doit placer à la Nissim. Ibaya Léon s'est posé la question, Maoul Azkir Rosh Chodesh et Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il en est de citer Yalev Yavo de Rosh Chodesh pendant Birkat Hamazon? Si tu veux dire que à Chanukah qui n'est que des Rabanan, on n'a pas besoin de citer donc à la Nissim, Rosh Chodesh de Oraita Tzarir, dans Rosh Chodesh qui est de Oraita, qui est Minatora, qui est un jour Minatora, peut-être que là il faudrait 8 citer Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. C'est plus fort que Chanukah. Odilma ou peut-être, Kevan de la Surbasiat Melacha Lomaz Kerinan, puisque ce n'est pas un jour qui est interdit de faire des travaux, on a le droit de travailler Rosh Chodesh, donc on n'a pas besoin, il n'y a pas suffisamment de Gdusha pour devoir citer Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. Rav Amar Mazkir, Rabbi Chanina Amar El Mazkir. Donc la Gemara ramène justement une marloquette dessus, selon Rav on dit Yalev Yavo, selon Rabbi Chanina on dit pas Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. Amar Rav Zrika nekot de Rav Biadar. Rav Zrika a dit, saisis les paroles de Rav entre tes mains, qui a dit de 8 cités, il y a Yalev Yavo de Rosh Chodesh dans Birkat Hamazon. Dekai Rabbi Oshaya Kevate, car Rabbi Oshaya, il tient comme lui. Detani Rabbi Oshaya, car Rabbi Oshaya a enseigné une braïta, Yamim Shesh Bem Korban Moussaf, les jours dans lesquels il y a un Korban Moussaf, donc il y a un Korban de plus. Tous les jours, il y a le Korban Tamid. Donc on sacrifie 2 fois par jour, le Korban Tamid, matin et soir, un agneau matin, un agneau l'après-midi. Et il y a des jours où on ajoute encore un korban de plus obligatoire pour la journée. Et ces jours-là, c'est justement le korban moussaf, le korban qui est ajouté.
Kegon, donc pendant ces jours-là, Kegon Rosh Chodesh v'cholosh al Moed, comme par exemple Rosh Chodesh ou bien Chol Moed, Arvit v'shachit ou mincha, mitpalel shmona esre, il fait la tefila habituelle des 18 brachot, donc les jours de Rosh Chodesh et les jours de Chol Moed, ve'omer men ameora be'avoda, et il cite men ameora, donc une bracha qui est adaptée à l'événement, il doit citer cette bracha-là, donc de Yalev Yavo, be'avoda dans la bracha de Avoda, la bracha dans laquelle on demande à Hachem de ramener le service du Beth Amikdash, qui est donc la bracha de Retse, la bracha d'avant Modim. C'est là-bas en place, Yalev Yavo. Donc ça s'appelle Yalev Yavo, ça s'appelle Me'en Ameora, ça veut dire c'est en rapport, c'est adapté avec l'événement. Pourquoi? Rashi explique, voyons Rashi ici à la fin de quatrième ligne, Ve'omer Me'en Ameora be'avoda, Rashi à droite, les Bakesh Rachamim al Israël val Yerushalayim, pour demander pitié sur Israël et sur Yerushalayim, la Shiv Avoda Limkoma, de ramener le service du Beth Amikdash à sa place, la Sot Korbanot Hayom, afin de pouvoir accomplir les sacrifices de la journée. Je continue dans la Gemara. Ve'im lo amar Marzirin. Marzirin, c'est au milieu du Hamoud en début de ligne. Ve'im lo amar, s'il n'a comme capacité Yalev Yavo, donc les jours de Chol HaMoed ou bien Rosh Chodesh, Marzirin, auto, il doit reprendre la tefila. Ve'en ben kdusha la kos, enfin, quand je dis la tefila, ça dépend où il en est. S'il n'a pas terminé la tefila, il reprend depuis Retse. S'il a déjà terminé toute la tefila, il doit reprendre depuis le début. Sauf le soir de Rosh Chodesh, où là on ne reprend pas la tefila. Pour, si on a oublié, il y a Yalev Yavo. Ve'en ben kdusha la kos, il n'y a pas de kiddush à faire, ni Chol HaMoed, ni Rosh Chodesh. V'yesh ben azkar et Birkat Hamazon, on doit citer Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. Yamim she'en ben korban moussaf, les jours où il n'y a pas de korban moussaf, il n'y a pas un korban en plus. Kegon sheni v'chamishi, comme par exemple les lundis, jeudi, vetaniot ou mamadot, ou les jours de jeûne et mamadot, c'est les jours où on fait des tfilotes pour que les korbanot soient agréés. Alors, avant de dire ce qui se passe de ces jours-là, la Gemara, elle vient interrompre la Braïta en plein milieu en disant, sheni v'chamishi mayavid tayu, lundi, jeudi, qu'est-ce qu'il y a de spécial ces jours-là? Quoi, tous les lundis, jeudi, ils sont différents des autres jours de la semaine? Ils sont pas différents. On ajoute Achanoun, on ajoute Kirat Torah, mais il n'y a pas ici quelque chose à citer en plus. Dans la Tfila elle-même, dans la Mida elle-même. Et là, corrige la Gemara. Donc la Braïta, il faut la comprendre de la manière suivante. Sheni v'chamishi ve'sheni, les jours de lundi, jeudi, lundi, shel ta'aniyot, qui ont été fixés comme jours de jeûne, ce qu'on appelle plus court aujourd'hui Bahab, bet he bet, lundi, jeudi, lundi, mais en réalité, la Gemara ici, elle parle de temps de sécheresse où ils avaient l'habitude, dans des cas pareils, de fixer des jours de jeûne qui étaient toujours lundi, jeudi, lundi. Ces jours-là, Uma Amadot, et de même les jours qui étaient, on se regroupait pour un tour de rôle, donc à chaque fois c'était un autre groupe qui était là pour faire des jours de tfila pour que le korban soit accepté. On parle de jours classiques de semaine. Et eux aussi, donc ils avaient des tfilat spéciales. Arvit veshachit u mincha, mitpalel shmona esre. Donc les trois tfilat habituels, il fait la tfila habituelle des 18 brachot de shmona esre. Ve'omer men ameora b'shema tfila. Il doit ajouter men ameora, la tfila qui est adaptée à l'événement, pendant la bracha de Shema Tefila, donc il doit ajouter par exemple Anenu. Dans les Ta'aniyot, il doit ajouter Anenu. Anenu, réponds notre jeûne, réponds nos demandes, notre filote ce jour-là, ce jour-ci. De même, pour les Mamadot, ils jeûnaient aussi, eux aussi devaient dire Anenu pendant Shema Tefila. V'im le Amar el Marzirinoto, s'il a oublié de dire Anenu dans Shema Tefila, il n'a pas à reprendre la Tefila. On saute la parenthèse. Ve'en ben azkar et Birkat Hamazon. Il n'y a rien à citer non plus dans Birkat Hamazon. C'est-à-dire le repas quand il mange le soir du jeûne, donc le soir d'avant le jeûne, malgré que ça fait partie déjà du jour de jeûne, il n'a pas à citer Anenu dans Birkat Hamazon. Ibaya Léon s'est posé la question, dit la Gemara. Maoul azkir shel Chanukah ve Moussafin. Une grande question se pose ici. Est-ce que lorsqu'on fait Moussaf pendant les jours de Chanukah comme Rosh Chodesh, comme Shabbat, on doit citer Alanissim dans Modim de Moussaf, de Chanukah, oui ou non? Kevan delet be Moussaf belide. Puisque Chanukah, c'est pas lui qui a amené, c'est pas lui la cause, la raison de ce Moussaf, l'Obad Kerinan. Alors peut-être qu'on n'a pas cité Alanissim dans Moussaf, parce que il n'y a rien à voir entre Chanukah et Moussaf.
Odilma, ou peut-être Yom Hu Shechayav Barbat Filot. Ce jour-là de l'année est un jour qui est chayav de 4 filotes. Donc les 4 filotes là, elles sont en rapport avec ce jour-là qui est d'ailleurs Hanouka. Donc de même que dans les 3 autres filotes on a cité à l'anissim, de la même manière pour Moussaf aussi il faudrait ajouter à l'anissim. Répond la Gemara, Ravuna et Rav Yehuda d'Amre Tarvayu. Ravuna et Rav Yehuda les deux disent, et no mazkir, ils ne citent pas à l'anissim ils ne citent pas donc à l'anissim dans Moussaf de Hanouka. Rav Nachman et Rabbi Yochanan d'Amre Tarvayu. Par contre, Rav Nachman et Rabbi Yochanan les deux disent, mazkir. Il doit 8 citer à l'anissim pendant Moussaf de Hanouka. Malgré que le Moussaf, théoriquement, il est en rapport avec Rosh Chodesh, avec Shabbat, rien à voir avec Hanouka, mais puisque finalement, ce jour-ci, qui est un jour de Hanouka, est un jour dans lequel il y a 4 filotes à faire, toutes les filotes sont égales, il faut citer toujours à l'anissim. Amar Abayel Rav Yosef. Abayel dit Rav Yosef. Ha, de Ravuna ve Rav Yehuda. Ce qu'on dit Ravuna et Rav Yehuda de citer de ne pas citer à l'anissim pendant Moussaf de Hanouka, des Ravu, ça a déjà été dit, on peut l'entendre déjà, d'une halakha spéciale que Rav a dit. De Amar Rav Gidel Amar Rav, car Rav Gidel a dit au nom de Rav, Rosh Chodesh Shechal Yod Beshabbat, un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, Hamaftir Banavi Beshabbat, celui qui fait l'Haftara pendant Shabbat, et notre Tarich Lazkir Shel Rosh Chodesh. Il n'a pas besoin de mentionner Rosh Chodesh dans ses brachot de l'Haftara. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh n'a rien à voir avec l'Haftara. Shil Maleh Shabbat, car sans Shabbat, En Navi Rosh Chodesh. Rosh Chodesh n'est pas une raison de faire l'Haftara. Donc même si l'Haftara, elle est en rapport, on l'adapte à Rosh Chodesh. C'est vrai que l'Haftara de Rosh Chodesh, elle est de Shabbat Rosh Chodesh, elle est adaptée, elle parle de Rosh Chodesh, c'est vrai. Mais la raison de l'Haftara, celui qui a causé ici l'Haftara, celui qui a ramené l'Haftara ici, c'est Shabbat, c'est pas Rosh Chodesh. Donc dans les brachot de Shabbat, dans les brachot de l'Haftara, de Shabbat Rosh Chodesh, vous verrez bien, on ne cite pas Rosh Chodesh. On ne dit pas Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat V'Yisrael V'Racher Chodashim. On ne dit pas comme ça. On dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, point final. Parce que l'Haftara n'a rien à voir avec Rosh Chodesh. Elle n'a rien à voir, je veux dire, dans le chiyuv de l'Haftara n'a rien à voir avec Rosh Chodesh. Et donc la Gemara veut comparer, elle veut prouver d'ici que pareil pour Alanissim, de Moussaf de Hanouka, on n'a pas besoin de citer Alanissim dans un Moussaf de Rosh Chodesh ou de Shabbat de Hanouka, parce que c'est pas une tefila qui est vraiment en rapport avec Hanouka. Mais la Gemara elle repousse en disant, Midami, est-ce que ça se ressemble? Hata, Navi de Rosh Chodesh, Lekaklal. Là-bas, il n'y a pas du tout d'Haftara à faire Rosh Chodesh. Donc, vraiment, l'Haftara n'a rien à voir avec Rosh Chodesh. Je veux dire, le chiyuv de l'Haftara n'a rien à voir avec Rosh Chodesh, donc on n'a pas à citer à mentionner Rosh Chodesh dans les brachot de l'Haftara. Tandis que Hacha, ici, Hanouka, un jour de Rosh Chodesh ou de Shabbat de Hanouka, Ite, Be'arvi de Shachrit ou Mincha, ce jour-ci, il est un jour qui nécessite 3 tfilotes, dans lesquels on cite 8 à l'anissim. Et puisqu'on doit citer à l'anissim dans ces 3 tfilotes, peut-être qu'on devrait citer à l'anissim dans la 4e aussi. De Moussaf, on ne fait pas de différence entre les tfilotes. Donc on n'a pas vraiment de preuve de l'Haftara pour Moussaf de Rosh Chodesh pour ne pas citer à l'anissim. Donc l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh n'est pas la preuve pour Moussaf de Shabbat Hanouka. Et là, les Adamia. La Gemara dit, bon d'accord, ça va, je vais le comparer à une autre halakha. De Amar Avachdevoy Amarav Matna. Avachdevoy a dit au nom de Rav Matna, Amarav au nom de Rav. Yom Tov Shechal Yod Beshabbat, un jour de Yom Tov qui tombe Shabbat, Hamaftir Banavi Bemincha. Bemincha Beshabbat. Ils avaient à l'époque l'habitude de faire l'Haftara même à Mincha de Shabbat. Celui qui fait donc cette Haftara de Mincha Shabbat, En Tzarich Lazkir Shel Yom Tov. Il n'a pas besoin de citer du tout Yom Tov. Donc c'est un jour de Shabbat Yom Tov. Il n'a pas besoin de citer le Yom Tov pendant l'Haftara de Mincha de Shabbat. Shilmale Shabbat, car sans Shabbat, En Navi Bemincha Yom Tov. Il n'y aurait pas eu de Haftara pour ce Mincha de Yom Tov. Donc l'Haftara ici ne vient que pour Shabbat, pas pour Yom Tov. Donc on n'a pas à citer ici Yom Tov. Puisque l'Haftara de Shabbat après-midi, elle ne vient que pour Shabbat. À l'époque, on avait l'habitude de le faire. Et là, c'est vraiment une preuve parce que ici, Yom Tov nécessite une Haftara en soi. Yom Tov le matin, même en jour de Chol, pas que Shabbat, on fait une Haftara pour Yom Tov. Donc ce Yom Tov là est un jour qui mérite une Haftara. Et malgré tout, on ne compare pas l'Haftarot en disant, puisque déjà on a dû citer Yom Tov pour l'Haftara du matin,
on va citer Yom Tov aussi dans l'Haftara de l'après-midi. Non, on dit non. L'Haftara du matin, elle vient aussi pour Yom Tov, donc on mentionne Yom Tov. L'Haftara de l'après-midi de Mincha, elle ne vient pas du tout pour Yom Tov, elle ne vient que pour Shabbat uniquement, donc on n'a pas besoin du tout de mentionner Yom Tov. Pareil pour Hanouka. Les 3 tfilotes qui viennent pour Hanouka, on doit citer à l'Anissim, tandis que Moussaf qui ne vient que pour Shabbat ou Rosh Chodesh de Hanouka, que pour Shabbat et Rosh Chodesh, et pas pour Hanouka. Ici, on n'a pas cité à l'Anissim, on ne compare pas les tfilotes, de même qu'on n'a pas comparé les Haftarot. On tourne la page, et la Gemara dit comme ça. Velet ilcheta, l'alacha n'est pas kechol hanesh mateta, comme toutes ces halachot qu'on a vues, comme tous ces enseignements qu'on a vus. Donc, l'alacha n'est pas comme Ravuna et Rav Yehuda qui ont dit de ne pas dire à l'anissim pendant le moussaf de Hanouka, donc de Shabbat Rosh Chodesh de Hanouka. L'alacha n'est pas non plus comme dit Rashi, Rav Gidel et Rav Ardevoy, qui ont dit aussi toutes ces choses-là, de ne pas citer, comme on a vu, Yom Tov, ne pas citer Rosh Chodesh pendant l'Haftara selon Rashi. L'alacha n'est pas de ne pas citer Rosh Chodesh pendant l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, ni comme Rav Ardevoy qui a dit de ne pas citer non plus la Amincha de Shabbat Yom Tov, où on fait une Haftara que pour Shabbat et là-bas on n'a pas cité Yom Tov. L'alacha n'est pas comme ça, mais comment est l'alacha dit la Gemara et la Kiha de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Mais l'alacha est comme ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit. Yom Kippourim shechal yot beShabbat, un jour de Kippour qui est tombé. Shabbat amitpalel neila. Celui qui fait la tefila de neila, tzarich lazkir shel Shabbat, il doit citer Shabbat pendant mentionner Shabbat pendant la tefila de neila. Malgré que cette tefila de neila, elle ne vient pas pour Shabbat, elle ne vient que pour Kippour, on doit quand même mentionner Shabbat. Pourquoi? Yom hu shenitrayev barbat tefilot. C'est ce jour-ci qui nécessite 4 tefilot. Toutes les tefilot sont égales. Donc 4 tefilot, on ne compte pas ici Arvit, on compte les tefilot du jour qui sont Shachrit, Moussaf, Mincha et Neila. Et de même que dans Shachrit, Moussaf et Mincha, on doit citer Shabbat, de la même manière pour Neila, il faut mentionner aussi encore une fois Shabbat. Et c'est comme ça l'alacha. Donc il faudrait dire à l'anissim pendant Moussaf de Hanouka, donc Moussaf de Shabbat ou de Rosh Chodesh de Hanouka, on cite à l'anissim. Et la Gemara, elle fait une remarque. Kasha ilcheta ilcheta. Nous avons une contradiction dans les halachot. Amrat ilcheta ki Rabbi Yehoshua ben Levi. D'une part, on a dit que l'halacha est comme Rabbi Yehoshua ben Levi, qui a dit donc de citer Shabbat pendant Neila. Veka imalan ilcheta ki Rava. Or, on tient que l'halacha est comme Rava. De Amar Rava qui a dit Yom Tov shechal yot beShabbat, un Yom Tov qui est tombé Shabbat. Shliach Tibur yored lifnei ateva, le Chazan, yored lifnei ateva, ça veut dire qui fait la tefila, qui descend devant la teva pour faire la tefila. Arvit enot tzarich lazkir shel Yom Tov. Arvit, il ne cite pas Yom Tov, donc on reprend. Il s'agit ici d'un Yom Tov qui est tombé Shabbat. Et donc, après la tefila, on a la bracha Me'en Sheva, la bracha de Magen Avot Bidvaro. Cette bracha-là, qui est faite pendant ce Yom Tov qui est tombé Shabbat, eh bien, à la fin de cette bracha, on termine Mekadesh à Shabbat et on ne cite pas Yom Tov du tout. On ne dit pas Mekadesh à Shabbat v'Yisrael v'Azmanim. Pourquoi on ne mentionne pas Yom Tov? Shil Maleh Shabbat, car sans Shabbat, En Shliach Tibur Yored Arvit B'Yom Tov. Le Chazan n'aurait pas fait cette bracha du tout pendant Arvit de Yom Tov. C'est une bracha qui ne se fait que pour Shabbat. Donc on voit, c'est un peu contradictoire. On voit pas comme Rabbi Yehoshua ben Levi. On ne dit pas que tout ce qui se fait aujourd'hui mérite de mentionner Yom Tov. Aussi bien ce qui vient pour Shabbat que ce qui vient pour Yom Tov. Aussi bien ce qui vient que pour Shabbat que ce qui vient aussi pour Yom Tov. On ne dit pas comme ça. On dit non, chaque chose a ses raisons. Ce qui vient pour Shabbat et pour Yom Tov, on mentionne Yom Tov. Ce qui ne vient que pour Shabbat, on ne mentionne pas Yom Tov. Alors qu'on n'a pas dit comme ça. On a dit qu'il faut citer Shabbat même pendant la Neila. Répond la Gemara Chiash, peut-être que les cas se ressemblent. Atam, Bedin ou Dafil ou Beshabbat, Namilot Sarich. Là-bas, en ce qui concerne Magen Avot, en principe, la lacha aurait été que même Shabbat, on n'a pas besoin de faire cette bracha du tout. Verabanan ou Detakune, simplement les Chachamim ont institué cette bracha Mishum Sakana à cause des dangers. Les dangers des mazikim, des forces du mal, puisque les gens avaient l'habitude de faire la tefila en dehors de la ville, et que en semaine, ils ne se retrouvaient pas, ils ne se regroupaient pas pour faire Arvit, ils revenaient du travail, ils faisaient la tefila à la maison. Et tandis que Shabbat, ils faisaient la tefila ensemble, et puisque c'était pas dans la ville,
c'était dans le village, la tefila se faisait à l'extérieur, alors on risquait que quelqu'un reste tout seul, quelqu'un qui a pas terminé, qui a commencé en retard ou qui a terminé en retard, il va se retrouver tout seul, il sera en danger. Il risque d'être attaqué par les forces du mal. C'est pour ça qu'on prolonge un petit peu la tefila en ajoutant cette bracha. Donc ça, c'est en ce qui concerne Shabbat. Aval hacha, donc en réalité, Shabbat, en principe, on ne devait même pas faire. On ne devait même pas faire cette bracha-là. C'est une bracha qui, techniquement, elle ne sert qu'à prolonger la tefila. Donc, c'est pas, il nous est suffisant déjà de citer Shabbat dans cette bracha. On ne recherche pas à mentionner Yom Tov aussi. Tandis que, ici, Aval hacha, Yom hu shenitrayev barbat tefilot. Ici, pour Kippour, ce jour-là, qui est le Kippour qui est tombé Shabbat, est un jour qui nécessite 4 tefilot. C'est vrai que la 4e, elle vient pour Kippour, mais finalement, ce jour-là, aujourd'hui, est un jour qui mérite 4 tefilot. Donc, ce jour, aujourd'hui, qui est un jour qui mérite 4 tefilot, il est d'une part Shabbat, d'autre part Kippour. On doit citer et Shabbat et Kippour pendant toutes les 4 tefilot. On ne fait pas de différence. Velo balai de rouler. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. On ne fait pas utiliser comme huile pour l'allumage de Shabbat lo be'alian ni la queue, donc qui a de la graisse, velo bechalev ni des graisses en général. La queue d'un animal. Et donc qui est très gras, et donc on pourrait allumer avec, mais on ne peut pas l'utiliser pour les bougies de Shabbat. Et on a vu là-dessus une marloquette. On a vu que dans la Mishnah on avait vu, donc on ne peut pas utiliser la graisse, ça c'est un akama. On a vu ensuite que Nahum Hamadi il permet d'utiliser de la graisse cuite qui a fondu, mais selon Chachamim c'est interdit. Chachamim qui interdisent donc la graisse pensent comme Tanakama. C'est ce que demande la Gemara ici. Chachamim et Tanakama, quelle est la différence entre Chachamim et Tanakama? La Mishnah commence par dire que la graisse est interdite, elle passe au Tana qui permet, et elle reprend que c'est interdit. Donc le début et la fin sont deux Tanaïm différents qui disent la même chose. C'est quoi la différence? Et répond la Gemara Ika Benaï, il y a quand même une différence entre eux, de Rav Brona à Marav. La question de Rav Brona à Marav qui a été traitée dans le Daf Kaf Aleph, à propos de ces graisses en question fondues, dans lesquelles, donc, elles-mêmes en soi, on ne peut pas les utiliser, mais s'il a ajouté, il a mélangé avec de l'huile cachère, de l'huile d'olive, de la bonne huile, est-ce qu'il a le droit d'allumer de cette manière-là, oui ou non? Et d'abord, on avait vu que, oui, Rav Brona Marav permet d'allumer dans ce cas-là. Pourquoi? Comme on a vu, toutes ces graisses-là fondues n'est qu'un des rabanan, ça veut dire, a priori, en principe, on pourrait les utiliser. Simplement, les chachamim ont craint qu'ils risquent d'utiliser des graisses qui ont mal fondu, et donc ça va mal allumer. Et donc, ils ont interdit même quand les graisses, elles ont fondu. On les a fait vraiment en cuire. Et dans ce cas-là, on a interdit. Mais en ajoutant de l'huile cachère, c'est bon, ça suffit. On n'a pas interdit ce cas-là aussi. On ne fait pas une xéra, l'exéra. Et la Gemara dit maintenant, cette question-là, c'est justement la différence entre le premier Tana, Tanakama, et Chachamim de la Mishnah. Donc, eux se répètent a priori. Ils semblent se répéter. Les deux disent que toutes les graisses sont interdites. Mais en réalité, ils disent pas exactement la même chose dans un cas qui n'est pas cité dans la Mishnah explicitement, mais que nous comprenons qu'il sera mis en discussion entre eux. Parce que sinon, c'est une répétition. Il n'y a pas de différence entre eux. Donc, on est obligé de dire que leur discussion elle est justement à savoir, dans le cas où il a mélangé de l'huile, de la bonne huile, dans des graisses fondues, est-ce qu'il a le droit d'allumer de cette manière-là, oui ou non? Et la Gemara dit, velo mesaime. On ne sait pas reconnaître qui interdit et qui permet. Est-ce que c'est un akama qui interdit et Chachamim qui permettent, ou le contraire? On n'a pas réussi à décider, à éclaircir cette question-là. Mishnah suivante. En madikin veshemen trifa biyom tov. On n'a pas le droit d'utiliser pendant Yom Tov d'allumer avec de l'huile à brûler. De l'huile à brûler, c'est de l'huile de trouma impure qu'il faut brûler. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour l'allumage de Yom Tov. En principe, un Kohen a le droit d'allumer, en jour de Chol par exemple, de l'huile de trouma impure. Il a le droit d'en profiter, il n'a pas le droit de la manger. Et là, pour les bougies de Yom Tov, on n'a pas le droit de l'utiliser. On n'a pas le droit de l'allumer pendant Yom Tov. Rabbi Shmuel Omer en madlikin beitran mipnei kvod Shabbat. Rabbi Shimon interdit d'utiliser. Itran, c'est de l'huile qui a une mauvaise odeur. Les résidus de bitume, il y en a qui disent que c'est le goudron. En tout cas, il ne peut pas utiliser cette huile-là parce que ça a une mauvaise odeur. Ou le pétrole peut-être. Mipnei kvod Shabbat à cause de l'honneur de Shabbat. Chachamim atirin bechol hashmanim. Chachamim permettent toutes les huiles. Beshemen chum shemin, l'huile de sésame, beshemen egozim de noix,
Beshemen Snono de radis, Beshemen Dagim de poisson, les entrailles de poisson, Beshemen Pakuot. Beshemen Pakuot, Rashi explique que c'est un potiron. Beitran, Itran c'est ce qu'on a vu déjà. Ou Beneft. À nouveau Rashi dit, Min Shemen Cherechora. Là c'est le pétrole déjà peut-être. Sûrement, en tout cas comme ça on dit aujourd'hui. C'est de l'huile qui a une mauvaise odeur. Et donc, c'est interdit d'utiliser pendant Shabbat, pour les bougies de Shabbat. Au contraire, Rachamim permet toutes ces huiles-là. Rabbi Tarfon Omer, là, par contre, Rabbi Tarfon, il vient, il dit, En madikin el beshemen zait bilvad. On ne peut utiliser que l'huile d'olive uniquement. La Gemara reprend ce qu'on a vu au début de la Mishnah, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler de l'huile de shemen srefa, de l'huile de trouma impure. Maïtama, pour quelle raison on n'a pas le droit de l'utiliser? Les fiches en sorfin kodashim biyom tov, car il est interdit pendant Yom Tov de brûler des kodashim impurs. Des kodashim qui ont eu un psoul, n'importe lequel. Donc n'importe quel korban qui a eu un psoul, ou ici c'est une trouma qui est impure, et que donc il doit les brûler, il a la mitzvah même de les brûler, et ça ne peut pas cette mitzvah ne peut pas se faire pendant Yom Tov. Malgré que, j'aurais pu croire, Rashi explique, que la mitzvah de brûler ces choses-là pendant Yom Tov, elle repousse la mitzvah négative de ne pas brûler pendant Yom Tov, ce qui n'est pas nécessaire pour s'alimenter, pour sa nourriture. J'aurais pu croire donc qu'une mitzvah assez de se lever et brûler, elle repousse la mitzvah lota assez, la mitzvah négative de ne pas faire de travail interdit pendant Yom Tov. Ici, on apprend que non, elle ne repousse pas, on n'a pas le droit de brûler pendant Yom Tov. Mena Emile, donc la Gemara demande d'où on sait ça, pourquoi c'est interdit. Amar Chizkia, Chizkia dit de lui-même, et ainsi on enseigne dans la yeshiva de Chizkia une braïta qui dit, ou une dracha qui dit, Amar Ikra la Torah dit, Velot otiru mimenu ad boker. Vous n'avez pas le droit de laisser de l'agneau du Pessah. L'agneau du Pessah, il faut le terminer la nuit, et on n'a pas le droit d'en laisser jusqu'au matin. Ve'anotar mimenu ad boker, est-ce qu'il en reste jusqu'au matin? Vous devez le brûler. Pourquoi cette répétition-là jusqu'au matin? La Torah dit, n'en laissez pas jusqu'au matin, ce qui va en rester jusqu'au matin, il faut le brûler. Pourquoi 2 fois jusqu'au matin? Dis comme ça, n'en laisse pas jusqu'au matin, et ce qui reste, tu dois le brûler. Chez En Talmud Lomar Ad Boker, la Torah n'avait pas eu besoin de nous répéter ces mots Ad Boker jusqu'au matin. Ma Talmud Lomar Ad Boker, donc pourquoi est-ce que la Torah les a quand même ajoutés? Ba Katuv Liten Lo Boker Sheni Lisrefato. La Torah est venue ajouter un deuxième matin pour le brûler. Donc autrement dit, termine ton agneau de Pessah la nuit du 15, n'en laisse pas donc jusqu'au matin. Si tu en as laissé, jusqu'au matin du 16, tu dois le brûler. Tu dois le brûler, donc tu dois attendre le matin du 16 pour le brûler. Donc de là, on apprend que on n'a pas le droit de brûler pendant Yom Tov. Le 15 Nissan, on n'a pas le droit de brûler ce korban qui est devenu pasoul parce qu'il a dépassé son temps. Abaye Amar Amarikra, deuxième dracha fait Abaye ici. La Torah a dit Olat Shabbat Beshabbato. La Torah a dit le korban Ola, le sacrifice de ce Shabbat-là, doit être fait ce même Shabbat. Velo la troll Beshabbat. Mais tu n'as pas le droit de sacrifier, de brûler les membres des korbanot de vendredi, que tu n'as pas pu brûler vendredi, tu n'auras pas le droit de les brûler pendant Shabbat. Velo la troll Biyom Tov. Ni pendant Yom Tov. Donc, qui est concerné par aujourd'hui même, les korbanot d'aujourd'hui, tu les fais aujourd'hui même Shabbat et même Yom Tov, mais les korbanot d'hier, tu n'auras pas le droit de les brûler pendant Shabbat ni Yom Tov, donc de là on voit qu'il est interdit de brûler des korbanot. Ici il s'agit même de korbanot ksherim, on n'aura pas le droit de les brûler pendant Yom Tov. On ne peut faire que ce qui vient pour le jour même. Or ici, cette huile de trouma impure n'a rien à voir avec Yom Tov, on n'a pas de raison de le faire aujourd'hui alors qu'on pourrait le faire demain. Rava Amar Amarikra, troisième dracha, Hu levado yaseh lachem. Quand la Torah a permis de faire certains travaux pendant Yom Tov, il y a certaines melachot qui sont permises pour Yom Tov, la Torah a limité ça en disant tout ce qui est nécessaire pour la nourriture de l'âme, de l'homme. Et la Torah a dit Hu levado, ça uniquement sera fait pour vous. Yaseh lachem. C'est la seule chose qui peut être faite pour vous. Et ici, on a 2 mots en trop. Hu levado, lui uniquement. La Torah aurait pu se suffire de dire ce qui est nécessaire pour sa nourriture pourra être fait pendant Yom Tov. Pourquoi la Torah a eu besoin d'ajouter Hu levado? C'est ça uniquement qui pourra être fait pendant Yom Tov. De là, on apprend, dit la Gemara, Hu velo marchirin. C'est que ce qui est nécessaire vraiment, donc comme la cuisson par exemple, ou ce qui est nécessaire directement pour la nourriture de l'homme, c'est ça ce qui est permis.
mais pas les préparations de ces choses-là. On n'aura pas le droit donc d'aiguiser un couteau, par exemple, pour faire la shrita pendant Yom Tov. On aura le droit de faire la shrita, mais pas d'aiguiser le couteau. Et de même, on n'aura pas le droit de construire un four pour cuire pendant Yom Tov. Parce que la Torah n'a permis que la cuisson elle-même, mais pas la préparation de la cuisson. Donc, lui-même, ce travail-là, velo marchiri n'est pas ses préparations. Levado, et deuxième mot en trop qui était levado uniquement, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Velo, mila shelo bizmana. On n'aura pas le droit de faire pendant Yom Tov une mila qui n'est pas faite le 8e jour. Des Ati avec Kalvachomer, on aurait pu croire par un Kalvachomer que cette mila-là se fait donc pendant Yom Tov, malgré que c'est pas le 8e jour, puisque maintenant on a l'occasion de faire cette mila, on pourrait la faire. Et le pasteur vient nous dire non, tu ne la fais pas ce jour de Yom Tov, tu devras attendre le lendemain. Rashi explique quel est le Kalvachomer, pourquoi on aurait pu croire que cette mila se fait même pendant Yom Tov. Rashi dit, puisque la mila elle repousse Shabbat, donc la mila elle repousse Shabbat que c'est les fêtes le 8e jour. Maintenant, la mila en général, elle repousse la tsaraat. Il est interdit en général de se couper ces simanim de tsaraat, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tache de lèpre. Il a des simanim qui le rendent impur. Dans cette tache-là de lèpre, il a des poils blancs par exemple, il n'aura pas le droit de les couper. La mila par contre peut se faire même dans la tzarat. Il aura le droit de couper la tache de tzarat de l'enfant par exemple, si c'est pour la mitzvah de mila. Donc cette mitzvah-là de mila, elle repousse la tzarat, qui repousse la avoda. Un Kohen qui a de la tzarat, qui est impur, il doit sortir, il doit s'arrêter de faire sa avoda, son service au Beth Amikdash. Il n'aura pas le droit de continuer son service au Beth Amikdash. Or, le service du Beth Amikdash est plus fort que Shabbat parce qu'il se fait même pendant Shabbat, même si c'est un travail interdit en général pendant Shabbat. Donc on voit que la Mila, elle est bien plus forte que Shabbat parce qu'elle repousse la Tzarat, qui repousse la Avoda, qui repousse le Shabbat. Et alors que cette Mila-là, elle pourrait être faite même pas le 8e jour, même après le 8e jour. Donc j'aurais pu croire qu'évidemment qu'elle pourrait repousser directement le Shabbat. Une Mila en général après le 8e jour pourrait être faite pendant Shabbat et Yom Tov. Ça c'est le Kalvachomer. Et là, on apprend justement que non, cette Mila ne se fait pas pendant Yom Tov puisqu'elle n'est pas à temps. Elle n'est pas le 8e jour. Et enfin, quatrième dracha, je reprends dans la Gemara la dernière ligne. Ravashi Amar, Ravashi dit, on s'est trompé à la base. Nous, on voulait dire que la mitzvah de brûler les kodashim, c'est une mitzvah assez, une mitzvah positive de se lever, de brûler des korbanot psulim, comme par exemple ici, l'huile impure de Tourma, on a une mitzvah de la brûler. Donc c'est une mitzvah positive qui devrait repousser la mitzvah négative de ne pas faire de travail interdit pendant Yom Tov. Et ça, c'est, en général, on dit comme ça, assez dochelota, assez. Une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Ici, Ravashi vient nous dire, non, ici, la mitzvah de Yom Tov, c'est pas qu'une mitzvah lota, c'est ne fais pas de travail pendant Yom Tov. On a encore là-dessus une mitzvah assez, une mitzvah positive, repose-toi pendant Yom Tov. Et puisqu'on a là-dessus une mitzvah positive de se reposer pendant Yom Tov, il se trouve que la mitzvah positive d'aller brûler les kodashim pendant Yom Tov, elle n'est plus capable maintenant de repousser la mitzvah de Yom Tov, qui est une mitzvah et assez, et lota assez. Et une mitzvah positive de se reposer, et une mitzvah négative de ne pas travailler. Donc là, c'est clair que le Yom Tov va repousser la mitzvah de brûler. On n'aura pas le droit donc de brûler pendant Yom Tov. Donc voyons-le dans la Gemara. Ravashi Amar, Shabbaton assez. La mitzvah de Shabbaton, le repos du Yom Tov est une mitzvah positive. Et donc, Ve'avale Yom Tov, il se trouve que le jour de la mitzvah de Yom Tov est une mitzvah de assez. Velota assez, il y a ici une mitzvah positive et une mitzvah négative. Ve'en assez, dochet lota assez ve'asseh. Et la mitzvah positive ne repousse pas. La mitzvah positive, donc de brûler les kodashim, n'est pas capable de repousser le Yom Tov qui est lota assez ve'asseh. Une mitzvah est négative et positive. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.